Salut! Je vous emmène avec moi à Manchester lors de mes injections au niveau de la bouche et du contour du visage. C'est parti! Donc là, vous pouvez voir, elle passe une lingette pour enlever tout le produit anesthésiant et aussi désinfecté avant de passer aux injections. Donc elle prend une seringue avec l'acide hyaluronique à l'intérieur et elle vient rentrer à l'intérieur de la lèvre, donc en appuyant un petit peu. Et là, elle vient masser pour faire que le produit se répande correctement. Donc c'est pas très agréable ça quand elle vient masser, mais bon, c'est un passage obligatoire. Ensuite, elle vient au niveau de l'arc de Cupidon et elle vient redessiner l'arc de Cupidon en donnant du volume. Moi, c'est ce que je voulais, c'est pour ça que j'ai été la voir, parce qu'elle fait des bouches quand même relativement marquées au niveau de l'arc de Cupidon, parce que souvent avec l'acide hyaluronique ça se perd un peu cet effet là. On a tendance à avoir une bouche plutôt ronde. Donc là pareil, elle passe de l'autre côté, donc elle rentre l'aiguille, elle vient jeter le produit. Comme vous pouvez le voir, ça saigne, mais c'est tout à fait normal et ça part très vite. Là, c'est tout de suite après mon rendez-vous, donc vous pouvez voir que j'ai un beau volume. Donc c'est assez impressionnant, mais vous inquiétez pas, ça reste pas comme ça. Et j'ai hydraté évidemment avec un gloss. Là, c'est quelques heures après, sur le chemin du retour. Salut! Aujourd'hui on est mercredi et donc j'ai fait mes injections hier, mardi à Manchester, donc à peu près à la même heure, donc ça fait vraiment une journée. Alors j'ai passé une nuit pas géniale parce qu'en fait quand tu fais des injections au niveau du contour du visage, des pommettes, etc., il faut dormir vraiment la tête droite. Et moi j'ai du mal, je dors toujours sur le côté, donc bon, bref, je me suis réveillée pas mal de fois. Là ça a vraiment bien gonflé, alors ça fait peur. Par contre le résultat, ce sera pas du tout celui-là. Là il y a des hématomes, des bleus. Bon, j'ai encore de la chance parce que la première fois que j'ai fait des injections, je ressemblais à Elephant Man. Là, si vous voulez que ça passe incognito, il vaut mieux attendre au moins 2-3 jours pour que ça dégonfle. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc je répète, j'ai fait 1 ml pardon, d'acide hyaluronique en fait dans la bouche, essentiellement sur le dessus, un peu en bas. D'ailleurs on voit ici et ici ça fait des petits hématomes. J'ai un hématome là aussi. Bon, en plus j'ai des taches de rousseur sur le visage, donc ça amplifie l'aspect. Ici on voit au niveau de la mâchoire et ici au niveau de du haut de la pommette. Et j'ai fait aussi des injections dans le menton, mais c'est vraiment très peu, donc ça se voit presque pas. Alors par contre, chose qui est drôle, c'est que je ne peux même plus faire la morue. Je ne peux même plus faire de double menton tellement je suis creusée. Et là oui, c'est clair que ça me fait une tête carrée, une tête un peu bizarre, mais c'est tout à fait normal. Comme vous pouvez le voir, on est à J+2. J'ai des hématomes et des petits points de piqûre au niveau de la lèvre et de la mâchoire. Ici, ça fait jaune, rouge. Vous pouvez mettre du fond de teint et du rouge à lèvres, ça va camoufler. Salut, ça fait une semaine que j'ai refait des injections au niveau de la bouche et du contour du visage et des pommettes. Donc faites pas gaffe, hein, je suis maquillée à la truelle. J'avais envie d'essayer la nouvelle palette de Jeffree Star. On peut voir ici les endroits où il y a eu de l'acide hyaluronique, ici aussi. J'ai j'ai presque plus de bleu. Là, je suis encore un petit peu jaune, mais c'est très léger avec du maquillage, ça se couvre bien. Là, je suis très contente. Ça fait plus d'1 mois maintenant que mes injections ont été faites, donc j'ai plus du tout d'hématome. Et je suis très satisfaite. Donc je me suis faite injecter à Manchester, enfin dans un petit village à côté. Je vous mettrai de toute façon les coordonnées de la personne qui s'est occupée de moi, qui est très professionnelle. J'en ai eu pour à peu près 500 livres.
Donc ça fait, on va dire, presque 600 €. Ça reste à peu près 1 an. Et je trouve que le résultat est quand même pas mal. Et c'est quelque chose qui va partir petit à petit. Enfin, en tout cas, je revis. J'aime vraiment les bouches très pulpeuses. C'est un produit qui s'estompe, donc c'est de l'acide hyaluronique. Donc d'ici 1 an, normalement, il n'y aura plus du tout de produit. Alors après, chez certaines personnes, ça peut varier. Chez certains, ça va rester 5-6 mois. Chez d'autres, ça va être 15 mois. En général, moi, ça tient relativement bien au niveau de la bouche. Ma dernière injection, je l'avais fait en 2012 ou 2013, si je dis pas de bêtises. Donc j'en avais pas fait depuis, et pourtant j'avais quand même un beau volume au niveau de la bouche. Bon, après, mes lèvres naturelles étaient quand même, mis à part la lèvre du dessus qui était très fine, mais la lèvre du dessous, elle était quand même vraiment très pulpeuse. Donc il n'y a pas énormément de différence. J'ai encore été raisonnable, j'ai pas mis énormément, j'ai mis 1 ml, mais je suis assez contente du résultat. Évidemment, je conseille à personne de le faire. Faites-le seulement si vous en avez vraiment envie, mais n'oubliez pas quand même que c'est des injections, que c'est pas rien. Renseignez-vous bien avant, choisissez bien votre praticien. Le principal, c'est d'être bien dans votre peau, donc peu importe, même si vous voulez avoir une bouche comme une bouche de canard, ou si vous êtes bien avec les cheveux très courts, rasés, ou tatoués sur le visage, faites ce que vous voulez, tant que vous êtes bien et que vous assumez, que vous avez une situation financière, etc. Les autres vont toujours chercher à vous juger, donc n'hésitez pas vraiment. Pour celles qui demandent, celles ou ceux qui demandent, parce qu'il y a aussi des hommes qui veulent faire des injections, alors la douleur, franchement, dans le visage, on sent rien du tout. Dans la bouche, par contre, même avec la crème anesthésiante, il peut avoir des petits picotements ou des petits coups d'électricité, mais alors c'est vraiment rien du tout et c'est très supportable. J'ai déjà hâte d'être à l'année prochaine pour refaire gonfler un peu la bouche. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera à choisir correctement votre praticien, à savoir à peu près comment ça se passe et à pas trop avoir peur. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce bleu sur la vidéo. Bisous les loulous!